Lyon demain, média agitateur d'idées. Elle tient un salon de coiffure. Lui est retraité, mais a un peu d'expérience dans l'art du théâtre. Au fil des discussions, ils ont découvert leur passion commune pour les belles lettres et l'idée est venue d'écrire une pièce à 4 mains. Le titre Punching Ball et Zen Attitude. La gestation du projet a duré 4 ans, mais le résultat est à la hauteur de l'attente. Des scènes vraiment drôles, certaines émouvantes et une fin inattendue. La première, c'était samedi à l'Espace Tonquin à Villeurbanne et la séance affichait complet. Nous avons rencontré Florence Thomas et Gilles Picano. Il y a 4 ans en arrière, Gilles a lu un sketch que j'avais écrit pour Babas. Ça lui a bien plu. Il m'a demandé si je voulais pas faire une pièce de théâtre avec lui parce qu'il avait dans l'idée de faire un dialogue de femmes depuis quelques années. Moi, ça a été non. C'est un non catégorique. Et puis, après réflexion, il y a une idée qui a surgi, que j'ai mis par écrit, mais c'était plus dans l'idée de lui donner. Il en faisait ce qu'il voulait. Mais il l'a pas compris comme ça. Il l'a lu. Il me dit, ouais, c'est génial, j'aurais pu l'écrire. Allez, on continue, on en fait une pièce. Et je me suis laissée embarquer. Et voilà, ça a mis 3 ans. Vous avez mis du temps à convaincre Florence ? Non, ça a été assez rapide. Je pense qu'elle a lu une de mes pièces. Yes. 2. Bon, voilà, ça a été presque spontané. Je pense que l'un et l'autre, on n'a pas cherché à comprendre, on a poursuivi. 4 ans, ça peut paraître long ? 3 ans d'écriture et 1 an de mise en place de la pièce, plus d'1 an. C'est plein de scènes qui me sont venues en tête, plein de scènes qui lui sont venues en tête aussi, qu'il a fallu réunir. Il a fait tout ce boulot-là, tout seul. Des scènes où, comment tu appelles ça, en ping-pong, on a fait aussi. On a enregistré ensemble, enfin on s'est mis en face à face. Et on s'est répondu simplement. On a fait une partie du dialogue comme ça. Elle parlait, je lui répondais, elle me répondait, etc. Sympa, ça. Et on a écrit ça. Mais il écrit beaucoup mieux que moi quand même. Carrément. Alors c'est quoi ? C'est un couple qui en invite un autre, c'est ça ? Eh bien, c'est l'histoire d'un couple qui invite à l'apéro sa meilleure amie à elle et son meilleur ami à lui, dans le but évidemment de les faire se rencontrer. Quand ils arrivent pour l'apéro, ils se sont déjà rencontrés dans l'ascenseur, mais ça s'est mal passé. Et bien sûr, très rapidement, les 2 femmes se retrouvent à discuter à l'écart. Discussion sur les hommes, bien entendu, mais sans savoir qu'ils sont en train de les écouter. Ils s'écoutent les uns les autres, enfin voilà. Et d'ailleurs, comme c'est un homme, il n'était pas tellement d'accord avec cette idée-là au démarrage, que les hommes sont en train de les écouter. Il a fallu que je le convainque. Oui, c'est pas très joli. Écouter aux portes, c'est pas notre éducation, donc ni elle ni moi, mais elle est plus joueuse. Florence que moi. Et puis moi, ça me gêne pas d'écouter aux portes. Hein. Alors du que tout. moi aussi. On a été content de le faire. Alors c'était très difficile parce qu'elle a une activité professionnelle. Moi j'ai d'autres aussi. Je suis à la retraite, mais j'ai des activités. Donc du coup on s'envoyait des mails, voilà. Et il fallait mettre tout ça en forme. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Et puis de temps en temps elle relançait. Allez non, ça prend du temps là. Moi. Je me faisais engueuler. Alors bon, j'en remettais un petit coup. Ce qu'on voulait surtout, c'est arriver au bout. C'était pas terminé parce qu'on en avait assez. Non, c'était parce qu'on ça nous plaisait vraiment, je pense, et qu'on avait envie de terminer, de voir la pièce terminée. Voilà. Florence, vous n'étiez pas du tout dans le théâtre au départ, pas du tout. Et vous tenez un salon de coiffure quand vous coiffez les gens, vous pensez un petit peu au texte que vous allez écrire Oui, ça a démarré comme ça. C'est en coiffant que l'idée m'est venue. Rien à voir avec la coiffure, hein, bien sûr. Parfois, ça peut tourner un petit peu dans la tête et les idées surgissent à n'importe quel moment. On a commencé par parler de nos hobbies. Elle m'a parlé de piano, de qu'elle jouait Rachmaninoff et qu'elle allait faire un concert. Et voilà, donc moi je lui ai parlé du théâtre, que j'avais joué, que j'écrivais. Et c'est un petit peu parti comme ça. Et c'est à partir de nos expériences qu'on a échangé, qu'on a commencé à envisager une collaboration. À partir du moment où moi je lui ai demandé de m'écrire des dialogues de femmes pour lesquels je ne me sentais pas légitime. Voilà. Dialogue de femmes, dialogue d'hommes, j'ai fait la fin aussi, et puis l'entre-deux ensemble. Est-ce que ça appelle d'autres spectacles, ça ? Est-ce qu'il y a déjà des idées qui germent ? Elle en a eu une autre, on va voir si elle va aller au bout de cette idée-là. On verra. Alors nous, là on l'a joué dans le cadre d'une association qui recueille des fonds pour la polyarthrite. Voilà, on va verser une partie des bénéfices à la Fondation Arthritis, qui s'occupe d'abord de la recherche sur la polyarthrite, mais dont l'objectif est l'éradication de la polyarthrite à l'horizon 2050. 2 autres représentations sont programmées le week-end prochain, samedi à 20h, dimanche à 16h. Ce sera à l'Acte 2, 32 quai Arloin à Vèze.